Seigneur Jésus, merci pour ton amour que tu manifestes chaque jour envers nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ton sacrifice. Merci pour cette offrande. Merci de nous tendre encore la main. Merci de nous ouvrir les yeux. Merci de nous offrir un vêtement blanc. Merci de nous proposer ce vêtement, ce collier. Je voulais simplement te demander de parler à ton peuple en ce matin. Qu'aucune gloire ne revienne à l'être humain, mais que seule la croix et Jésus soient vus en ce matin. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, et que l'on sache aujourd'hui et pour toujours que tu es l'unique Dieu, le Dieu qui gouverne l'univers, et que la terre t'appartient. Que ton nom soit exalté dans nos vies. Et instruis-nous ce matin, Jésus. Instruis-nous, s'il te plaît. T'avons prié en ton saint nom. Amen. Nous avons vu hier que de tout temps, Dieu s'est choisi un peuple. Un peuple, au temps des Israélites, un peuple pour représenter sa gloire. Et quand son peuple déviait, c'est encore par amour que Dieu se manifestait pour rappeler son peuple. Nous avons vu qu'il y avait d'importantes leçons à tirer de l'histoire d'Élie. Nous avons vu le premier Élie qui a montré la gloire de Dieu qui s'est levée alors que l'apostasie régnait pour montrer à quel point son Dieu est grand, son Dieu est bon. Mais Dieu ne cesse de répéter toujours la même histoire. Et nous allons voir, pendant ces quelques minutes, un focus le plus important possible. Le centre même de tout l'univers, le centre de toute l'histoire de l'humanité. Jésus et Jésus seul. Pour présenter ce grand Dieu, le Dieu de l'univers, Jésus dans toute sa gloire, il va falloir donner Élie également. Un Élie pour montrer au peuple ses péchés et pour montrer au peuple ce Jésus qui sauve, le sauveur de l'humanité. Je vais vous inviter à lire quelques textes avec moi d'Ellen White. Je m'en excuse pour la mise en page des textes. Vous les aurez mieux sur le site internet, mais ce serait juste pour lire avec nous. Jean le Baptiste est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer le chemin du Seigneur et amener le peuple à la sagesse du juste. Il était le représentant de ceux qui vivaient dans les derniers jours, à qui Dieu avait confié les vérités sacrées à présenter devant les peuples pour se préparer pour la seconde apparition du Christ. Ceux qui préparent le chemin pour le second retour du Christ sont représentés par le fidèle Élie, comme Jean-Baptiste, qui est venu dans l'esprit d'Élie pour préparer le chemin de la première venue du Christ. L'enfance, la jeunesse et la maturité de Jean, qui est venu dans la puissance et l'esprit d'Élie, pour faire une œuvre en vue de préparer le chemin pour le Rédempteur du monde,
ont été marqués avec fermeté et avec une puissance morale. Satan ne pouvait enlever son intégrité. Quand la voix de ce prophète se fit entendre dans le désert, préparer la voie du Seigneur et rendez droit ses sentiers, Satan a eu un peur pour son royaume. Il a senti que cette voix retentissait comme le son de la trompette dans le désert. Amènerait le pécheur qui sont sous contrôle à trembler. Il a vu que son pouvoir sur plusieurs s'était brisé. Le péché était révélé d'une telle manière que les hommes s'alarmaient. Et certains, par la repentance dans leur péché, avaient trouvé la faveur de Dieu, obtenu une puissance morale pour résister à ces tentations. Et c'est la même chose aujourd'hui. Vous savez, il suffit que quelqu'un se lève, que la personne se lève, peu importe ses faiblesses, mais que la personne se lève pour Dieu, Satan tremble. Toute son équipe tremble. Parce que comme on a vu hier, quand un homme se lève, quand une femme, quand un enfant même se lève pour Dieu, c'est Dieu qui se lève à côté. Et Dieu, quand Dieu se lève, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fuite. Alors, pour nous empêcher de nous lever, il va nous montrer en amont tous nos problèmes. Il va nous montrer notre incapacité. Il va nous faire peur. Il va nous dire mais que tu n'arriveras pas. Tu n'es pas capable. Tu ne peux pas. Tu n'as pas ce potentiel. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous faisons marche arrière. Et nous ne nous levons pas. Et quand on ne se lève pas, qu'est-ce que Dieu peut faire? Il est obligé d'attendre encore que quelqu'un d'autre veuille bien se lever. Notre seul problème, c'est de ne pas se lever. Ce n'est pas de ne pas avoir la capacité, parce que personne ne l'a. C'est de ne pas se lever. Jean-Baptiste, quand il a commencé à prêcher, alors qu'il n'avait pas été instruit par les grands, alors qu'il n'avait pas reçu un doctorat, alors qu'il n'avait pas reçu les enseignements dont on pourrait demander pour avoir une bonne prestance, alors qu'il n'avait pas reçu tout cela. Mais pourtant, le simple fait de commencer à parler a fait déjà trembler l'ennemi. Parce que Jean-Baptiste était au pied de Jésus. Il a pris son message, il a été instruit au pied de Jésus. Vous vous souvenez, quand Marthe va se plaindre parce que Marie ne l'aide pas, qu'est-ce que Jésus va dire? Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour trop peu de choses. Marie a fait quoi? Marie a fait quoi? Marie avait choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part qui était quoi? Jésus, au pied de Jésus, s'instruire au pied de Jésus. L'œuvre de Jean était annoncée par le prophète Malachie. Voici, je vous enverrai Élie. Nous pouvons le prendre dans Malachie. Malachie au chapitre 4. Nous l'avons vu hier. Je vous invite à reprendre encore. Malachie chapitre 4, les versets 5 et 6. Voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il nous est dit qu'avant que le jour de l'Éternel vienne, il est indispensable que qui se lève? Élie. C'est une condition sine qua non. Élie doit se lever. Les mêmes principes de la tempérance que Jean pratiquait auraient dû être ceux qui, de nos jours, avertissent le monde de la venue du Fils de l'homme. Nous pouvons poursuivre d'un conseil sur la nutrition. Pendant de longues années, le Seigneur a attiré l'attention de son peuple sur la réforme sanitaire, qui est l'un des éléments principaux dans l'œuvre de la préparation de la venue du Fils de l'homme. Jean-Baptiste est allé de l'avant avec l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer le chemin du Seigneur et pour tourner le cœur du peuple vers la sagesse du juste. Il a été le représentant de ceux qui vivent dans les derniers jours, à qui Dieu a confié des vérités sacrées à présenter devant le peuple pour préparer la voie du second retour de Christ.
Jean a été un réformateur. L'ange Gabriel est venu directement des cieux auprès du père et de la mère de Jean, leur fit une véritable leçon sur la réforme sanitaire. Il a dit qu'il ne devra pas boire de vin, ni de boisson forte, et qu'il sera rempli de quoi? De l'Esprit Saint dès sa naissance. Vous savez, Jean a dû vivre une vie de sacrifice, une vie de renoncement. On ne nous dit même pas que Jean avait des amis. Vous vous imaginez vivre seul? Jean a dû se séparer de ses amis et ne s'adonna pas aux voluptés de la vie. La simplicité de son vêtement, fait de poils de chameau, était un reproche permanent des extravagances et du faste des prêtres juifs et du peuple en général. Vous savez, aujourd'hui encore, même nous qui nous disons chrétiens, nous qui prétendons attendre le retour du Christ, nous ne voulons pas être en marge de la société. Nous ne voulons pas nous habiller pour ne même pas être remarqués. Nous ne voulons pas vivre une vie de simplicité. Et parfois, je reconnais, moi la première, parce que nous avons tellement vécu avec le regard de Babylone. Nous avons été tellement formatés dans un système, mes amis, que nous avons du mal à refléter la gloire de Dieu. Et quand Dieu nous demande d'aller avec cette puissance, c'est pour cela que parfois nous ne nous levons pas parce que nous avons trop peur. Nous avons tellement peur parce que parfois nous nous rendons compte que nous ne remplissons même pas les conditions. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu veut encore nous interpeller aujourd'hui. Parce que Dieu nous aime et Dieu nous dit que c'est encore possible. C'est encore possible de vivre une transformation du début à la fin, de la tête aux pieds. C'est encore possible de vivre ceci aujourd'hui. Son régime alimentaire purement végétal, de sauterelles et de miel sauvage, constituait une censure de la satisfaction des apéritifs qui prévalaient partout. Vous allez me dire, un régime végétal, pourquoi il y aurait des sauterelles? Quand on regarde la traduction même du texte, je vous invite à faire cette étude pour vous. Ce ne serait pas sauterelles, mais ce serait des caroubes. Donc, revoyez ce texte, parce que Dieu ne peut se contredire. Et quand nous voyons l'histoire d'Élie et l'histoire de Jean-Baptiste, comme je vous disais, c'est la somme de ces deux histoires qui nous préparent pour notre histoire. Nous avons vu que hier, qu'Élie prenait combien de repas? 2 repas par jour. Et Jean-Baptiste était dans un repas purement végétal. Quand nous faisons la combinaison de ceci, qu'est-ce que Dieu nous invite à avoir? Je vous invite à étudier ces sujets. Ce qui prépare le chemin du second retour de Christ sont représentés par le fidèle Élie, à l'image de Jean, venu dans l'esprit pour préparer la voie de la première venue du Christ. Le grand sujet de la réforme doit être agité et l'esprit du public doit être remué. La tempérance en toutes choses doit être connectée avec le message, en vue de détourner le peuple de son idolâtrie, de sa gloutonnerie et leur extravagance dans l'habillement et autre chose. C'est l'esprit de prophétie qui en parle dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments, les pages 83 et 84. Nous allons continuer encore l'éducation. Parce que l'histoire de Jean-Baptiste, c'est vraiment une histoire très riche pour nous parents, pour nous jeunes. Parce que Jean-Baptiste a vécu comme nous. Jean-Baptiste est né comme nous. Et Jean-Baptiste a vécu une vie de renoncement afin de préparer un chemin, afin de préparer le chemin de Christ. Ses parents ont dû vivre aussi une vie particulière pour élever un enfant particulier, pour une mission particulière. Et mes amis, nous qui attendons le retour du Christ, pensons-nous que notre mission, elle est moins importante que celle de Jean-Baptiste?
Non. Jésus est venu dans sa première venue, mais là, il attend pour venir dans sa seconde venue, sa grande venue, la venue que tout l'univers attend, la fin de toute l'histoire. Après le retour de Jésus, nous vivons encore aujourd'hui, vous êtes d'accord? Quand Jésus va venir, tout sera fini, tout sera terminé. Après la venue de Jésus, les disciples ont continué à pécher, vous êtes d'accord? D'accord? Les disciples même nous allons voir qu'ils se sont découragés, ils se sont réveillés, ils ont continué. Mais quand Jésus va venir, est-ce qu'il y aura une chance pour ceux qui baissent les bras? Est-ce qu'il y aura une possibilité pour ceux qui ne sont pas sauvés d'être à nouveau sauvés? Pas du tout. Ça veut dire que toute la préparation de Jean-Baptiste est indispensable pour nous avant le retour de Christ. Les disciples n'ont pas eu cette même préparation que Jean. Regardons bien l'histoire de Jean. Jean, il va mourir à quel moment? Avant la croix. Avant la mort sur la croix. Jean, sa mission va être terminée. Notre mission aussi va être terminée avant quoi? Avant le retour en gloire de Christ. Notre mission est obligatoirement terminée, qu'on le veuille ou pas. Si vous voulez continuer une mission après le retour de Christ, ce sera juste la mission avec le diable. Ça ne pourra pas être une mission avec Dieu. Nous sommes conscients. Donc notre mission est avant le retour de Christ. Comme la mission de Jean-Baptiste était avant la mort de Christ sur la croix. Et pour ceci, Jean-Baptiste a dû se séparer des sacrificateurs. Jean-Baptiste a dû se séparer de l'éducation de l'époque. Jean-Baptiste a dû se séparer des écoles de l'époque. Jean-Baptiste a dû se séparer de l'alimentation, de tout ce qui se faisait. Jean-Baptiste a dû vivre une vie de sacrifice. Pourquoi? Pour vivre une vie éternelle avec Christ. Vous vous souvenez de l'histoire d'Enoch? Enoch a marché avec Dieu et il ne fut plus. Enoch a marché avec Dieu. Aujourd'hui, il nous est possible de marcher avec Dieu. Mais pour ceci, nous devons accepter une vie de sacrifice, une vie de renoncement. J'entends souvent des personnes qui disent « mais que Dieu ne nous demande pas tout cela ». Nous avons tort. Mettons-nous à étudier et nous verrons ce que Dieu nous demande. Nous serons surpris de voir ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas moins que ce qu'il a demandé à Jean-Baptiste. Il ne demande pas moins aux Élie de la fin des temps que ce qu'il a demandé aux Élie qui l'ont précédé. Dans l'ordre naturel des choses, le fils de Zacharie aurait dû être formé pour le sacerdoce, puisque son père en faisait partie. Mais l'instruction reçue dans les écoles rabbiniques l'aurait, vous savez quelque chose, l'aurait simplement disqualifié pour l'œuvre qu'il attendait. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous le trouverez dans Jésus-Christ à la page 81. Dans l'ordre naturel des choses, le fils de Zacharie aurait dû être formé pour le sacerdoce. Mais l'instruction reçue dans les écoles rabbiniques l'aurait disqualifié pour l'œuvre qu'il attendait. Dieu ne l'a pas envoyé vers les enseignants de théologie pour apprendre comment interpréter les Écritures. Il l'a appelé dans le désert afin qu'il puisse apprendre quoi? La nature de Dieu. Aujourd'hui, j'interpelle vous parents, et moi aussi qui suis parent, nous formons nos enfants pour quoi? Nous formons nos enfants pour qui? Ces études que nos enfants font, l'éducation qu'ils reçoivent, est-ce que c'est pour glorifier Dieu ou est-ce que simplement pour les perdre? Mes amis, ce sont des sujets très, très importants. Nous ne cessons de dire que nous voyons que nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous ne cessons de dire que nous sommes vraiment à minuit moins 1 seconde. Nous sommes de ceux qui disons que nous sommes sur Apocalypse 18. Nous sommes de ceux qui prêchons et qui crions le message des 3 anges. Repentez-vous, Jésus revient. Qu'est-ce que nous faisons de nos enfants? Qu'est-ce que nous faisons de nous-mêmes? Dans le message choisi au volume 2 à la page 172, Jean n'a pas été formé dans les écoles des rabbins. Les rois et les nobles, les pharisiens et les sadducéens, les soldats romains et les officiers, habitués à l'étiquette de la cour, des péagers,
retors et avides de gain, des hommes universellement réputés d'écouter ses paroles. Ces affirmations claires leur inspiraient confiance et ils étaient convaincus du péché. Ils l'interrogèrent. Que devons-nous faire? Quand ils ont vu le langage de Jean-Baptiste, le message de Jean-Baptiste, la confiance, les convictions de Jean-Baptiste, tous ces hommes qui avaient étudié, ils posaient à Jean-Baptiste la question, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour être sauvés? Quand nous aussi, nous marcherons sur les traces de Jésus, quand moi aussi, je me lèverai pour être instruite par ce Jésus, quand nous serons au pied de Jésus, à tout moment, les autres nous poseront la question, que devons-nous faire pour être sauvés? Hier, Bobby nous disait que l'Élie qui doit venir et qui doit prêcher le message, doit représenter l'Élie, doit avoir les caractéristiques de l'Élie. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes Élie alors que nous sommes de Babylone. C'est illogique, les amis. Nous ne pouvons pas dire aux autres, suivez Christ, quand nous-mêmes nous suivons Maman. Nous ne pouvons pas dire aux autres, regardez-moi et suivez Christ, alors que nous sommes à l'ouest de ce que Dieu nous demande. Il ne suffit pas de dire que je suis Élie pour être Élie. Nous devons l'être réellement. Nous devons vivre comme cet Élie. Nous devons avoir ces renoncements. Nous avons vu que hier, Élie est parti, a été dans le désert pendant des années. Vous imaginez? Loin de toute sa famille. Nous ne savons pas si Élie avait une famille, mais il devait au moins avoir des connaissances. Mais quand Dieu va lui dire d'aller dans le désert, il ne va pas dire, mais non, ce n'est pas possible. Il va être là, à être enseigné, à être formé, à être transformé à l'image de Christ. Quelle transformation que nous subissons aujourd'hui. Souvent, je dis, comme dans un ordinateur, il nous faut être reformaté. Il faut vraiment demander à Dieu que notre cerveau puisse être complètement sous son contrôle, afin que nous puissions remplir les conditions, afin que Dieu nous appelle. Dans Jésus-Christ, à la page 81, il nous est dit, en tant que prophète, juste avant, donc là nous voyons la description de Jean-Baptiste, un enfant qui est né, qui a grandi, qui a une adolescence, une jeunesse particulière pour une mission particulière. Et nous voyons un peuple, le peuple de l'Éternel encore une fois, le peuple de l'Éternel qui ne vit pas dans les conditions que Dieu demande. Lisons Jean 1er, verset 15. Je vous invite à feuilleter avec moi, Jean chapitre 1er, le verset 15. Non, je me suis trompée. Ah voilà, c'est Jean 1er, verset 5. Ce n'est pas verset 15, verset 5. Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Là, il est question de la vie de Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la lumière a lui dans les ténèbres. Jésus est venu dans un monde de ténèbres, et ces ténèbres ne l'ont même pas reconnu. Jean-Baptiste vivait au milieu de ces ténèbres, mais Jean-Baptiste a su faire la différence. Voilà un peuple qui est dans les ténèbres, et Dieu vient pour éclairer son peuple. Jean-Baptiste ne va pas toujours rester dans le désert. Parce que Jean-Baptiste va aller pour dire le péché du peuple. Et notamment, nous pouvons prendre Marc chapitre 6. Nous allons voir, de même que Élie
avait eu trois ennemis à la personne d'Akab, de Jézabel et des faux prophètes, nous voyons que Jean-Baptiste a eu 3 ennemis aussi, qui sont Marc chapitre 6, Marc chapitre 6, à partir du verset 18. Car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » C'est pourquoi Hérodias lui en voulait, et elle désirait de le faire mourir, mais elle ne le pouvait. Parce que Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint. Il le considérait, il faisait même beaucoup de choses selon ses avis, et l'écoutait avec plaisir. Nous voyons un contraste. Hérode sait que Jean-Baptiste est un homme de Dieu. Hérode sait que Jean-Baptiste dit vrai. Hérode sait également qu'il vit dans une situation, dans une fornication. Hérode sait que sa vie n'est pas celle que Dieu demande. Hérodias le sait aussi. Hérodias déteste Jean, parce que Jean ose annoncer le péché. Mes amis, à cause du courage de Jean, à cause de sa franchise, à cause de son honnêteté, à cause de l'amour de Jean pour Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va être décapité. Parce que la haine d'Hérodias va pousser Akab, le faible, Akab qui n'a pas su prendre des décisions fermes et définitives. Hérode, excusez-moi, merci. Hérode qui n'a pas su prendre une décision ferme et définitive. Hérode qui a fait beaucoup trop de compromis va se trouver dans une situation compliquée et difficile. Et c'est la tête de Jean-Baptiste qui va être mise sur un plateau. Ceci nous montre beaucoup de leçons. Si nous ne sommes pas fermes dans nos convictions, si nous ne prenons pas les décisions comme Dieu nous le demande, mais parfois nous allons nous trouver dans des situations contradictoires. Nous allons nous trouver dans des situations difficiles. Et nous allons certainement faire des choses que nous n'aurions pas fait. Parce que nous n'avons pas su simplement nous mettre debout. Nous n'avons pas simplement su dire que le péché est péché et que la justice est justice. Quand nous prenons les versets 21 à 25, mais un jour propice arriva. Hérode, à l'occasion du jour de sa naissance, donna un festin aux grands de sa cour, aux officiers de ses troupes et aux principaux de la Galilée. Dans ce texte aussi, je vous invite à l'étudier, nous pouvons voir la gloutonnerie, notre appétit. Les plaisirs de ce monde peuvent nous faire perdre le contrôle même de nos pensées, peuvent nous faire perdre le contrôle même de nos sens et nous pousser à faire ce que Dieu ne nous demande pas. C'est pour cela que, mes amis, il est important pour nous d'être dans une réforme particulière, dans une vision particulière, sur un chemin particulier pour pouvoir remplir la mission que Dieu nous demande. Parce que si nous ne sommes pas dans ces conditions, nous chuterons. La fille d'Hérodias étant entrée et ayant dansé, la danse de la tromperie, ayant plu à Hérode et à ses convives, le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » La phrase de trop. Et il ajouta avec serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. » Hérode, ayant bu, n'était plus sous le contrôle. Et Salomé va vite. Il va vite voir sa mère
Et elle va demander, mais qu'est-ce qu'il faut que je demande? Je ne sais pas. Je suis si jeune, je ne sais pas. Mais Hérodias a une haine. Hérodias est tellement entré dans le péché. Hérodias ne veut pas reconnaître sa faute. Hérodias ne veut pas reconnaître le bien. Hérodias va trouver la solution, la situation, mais c'est le cadeau. Il va dire, demande la tête de Jean-Baptiste. Il va pas demander de richesse. Il va pas demander de gloire. Il va juste demander quoi? La chose qui nous dérange. Enlève-moi la chose qui me dérange sur ma route. Et aujourd'hui, parfois, pour nous complaire dans notre péché, nous allons juste vouloir que la chose qui nous dérange, la personne qui nous dérange, soit écartée de notre chemin. Étant revenue en toute hâte vers le roi, elle fit sa demande et dit, « Je veux que tu me donnes à l'instant, dans un bassin, la tête de Jean-Baptiste. » Vous imaginez l'horreur? On nous dit que le roi en fut fort triste. Nous pouvons imaginer, mais Hérode de se dire, mais c'est pas possible une telle demande. Mais demande-moi tout ce que tu veux, mais mon royaume s'il faut, mais ne sois pas dans des actes aussi macabres. Mais Hérode avait dit, demande-moi ce que tu voudras. Et vous savez, mes amis, quand nous nous amusons avec le péché, ce n'est plus nous qui demandons ce que nous voulons. C'est qui demande? C'est Satan lui-même qui va utiliser nos bouches pour demander ce qu'il veut. Quand nous sommes baignés dans le péché, nous ne sommes plus sous le contrôle de... Ce n'est plus l'Esprit Saint qui nous dirige. C'est l'esprit mauvais qui nous dirige. Et c'est l'esprit mauvais qui va parler, qui va demander ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut réellement? Qu'est-ce qu'il veut réellement? Oui, mais qu'est-ce qu'il veut pour nous? Notre mort, notre destruction. La destruction des enfants de Dieu, la destruction de ceux qui sont fidèles. Et nous verrons cet après-midi, c'est cette même violence qui va apparaître au niveau du dragon, de la bête et du faux prophète. Et c'est pour cela que pour les jours, les mois et les années qui nous attendent, ce ne sera pas une chose facile. Il y a parmi nous qui seront décapités. Il y en a ceux qui seront translatés comme Élie. Mais il y en a aussi ceux qui seront décapités parce qu'ils oseront dire à la nation, ils oseront dire au peuple, ils oseront dire à nos familles, à nos églises que ce que tu fais est mauvais. Ils oseront parler, ils oseront se mettre debout. Et mes amis, Dieu nous dit que si nous ne nous mettons pas debout, qui parlera à notre place? Les pierres crieront à notre place. Il nous est indispensable, si nous voulons faire partir des 144 000, il nous est indispensable de parler. Il nous est indispensable de nous mettre debout. Il nous est indispensable de nous lever pour Dieu. Nous ne pouvons pas faire autrement. Jean va mourir parce qu'il a osé dire que Dieu est juste et que le péché est péché. Aujourd'hui, nous voyons le mariage pour tous. Comment nous nous positionnons? Qu'est-ce que nous osons dire? Alors que Dieu lui-même va dire que celui qui couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est un blasphème pour l'Éternel. C'est une abomination pour l'Éternel. C'est quelque chose d'horrible pour le Dieu de l'univers. Dieu aime le pécheur, les amis. Dieu aime les hommes. Dieu aime les femmes. Dieu aime toute personne, mais Dieu a horreur du péché. Je dois avoir horreur du péché. Et même si mes propos doivent me pousser à être emprisonné demain, à être décapité demain s'il le faut, mais Seigneur, je dois me mettre debout pour toi. Je dois oser dire que le péché est péché. Je dois oser dire que tu es un Dieu juste, que tu es un Dieu bon et que ta loi est juste, que ta loi est bonne. Mes amis, nous devons prendre le risque. Nous devons prendre le risque aujourd'hui. Nous ne pouvons pas toujours rester derrière le tableau. Nous devons passer devant aujourd'hui et nous lever pour notre Dieu. Parce que lui,
Il s'est levé pour nous. Il a quitté tout le ciel pour nous. Il a quitté toute sa gloire pour nous. Il est venu sur cette terre pour marcher pour nous. Il est venu nous montrer un chemin. Il est venu s'offrir en sacrifice. Il est venu, lui, le grand de l'univers. Et c'est ce que nous allons voir, cette deuxième partie. Alors que Jean-Baptiste est décapité, Jésus doit continuer le chemin. Jésus doit aller jusqu'à la croix. Jésus doit montrer son temple. Jésus doit montrer l'autel, le sacrifice, l'eau, le feu. Il doit prouver, il doit le montrer maintenant à l'humanité, mais surtout à son peuple. Vous savez, dans 2 Chroniques, nous l'avons vu hier, chapitre 7, Salomon avait fait cette prière et avait demandé, Seigneur, s'il te plaît, exauce, réponds, accepte la construction de ce temple que nous te faisons. Et le feu était descendu pour dire que j'accepte cette maison. J'accepte que cette maison soit une maison d'adoration. J'accepte que cette maison soit une maison où mon nom sera invoqué. J'accepte que cette maison soit une maison de prière. Et quand Jésus est venu, cette maison était une maison de quoi? Une maison de voleurs. Une maison de voleurs. Prenons Jean chapitre 2, versets 14 à 18. Jean chapitre 2, le verset 14 à 18. Alors, pour mieux voir, nous pouvons même prendre au verset 11. Donc, c'était suite à la noce de Cana. Donc, il est question de Jésus. Après cela, il descendu. Donc, Jésus descendu à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des taureaux, des brebis, des pigeons, avec des changeurs qui étaient assis. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les taureaux. Il répandit la monnaie des changeurs et les renversa à leur table. Et il dit à ceux qui vendaient les pigeons, ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Et on va continuer. Alors les disciples se souviennent qu'il était écrit, mais je vais vous prendre avec vous le verset 18. Et les Juifs prenant la parole lui dirent, mais quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? Vous savez, Jésus, c'est le même peuple. C'est le peuple d'Israël. C'est le peuple à qui Dieu avait fait cette promesse. C'est le peuple qui avait la loi. C'est le peuple qui connaissait la Torah. C'est ce peuple-là qui connaissait. Vous êtes d'accord? Qui savait que ce temple est un temple où la présence de Dieu se manifestait, les amis. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire du temple de l'Éternel un marché. Alors ils vont se dire, oui, mais c'est la Pâque qui arrive bientôt. Mais c'est pour l'Éternel que nous faisons ça. Parce que pour la Pâque, il faut bien offrir un sacrifice, les amis. Donc nous allons utiliser le temple, la proximité, les gens vont pouvoir venir. Seigneur, c'est pour toi, c'est pour t'adorer que nous faisons tout ceci. Et quand Jésus va leur dire, mais ce n'est pas cela ma maison. Ma maison est une maison de prière. Ils vont oser dire à Dieu, mais qui es-tu? Qui es-tu pour venir nous dire que cette maison est une maison de prière? Mais qui es-tu? Montre-nous un miracle. Montre-nous qui tu es réellement. Parce que nous ne sommes pas capables de te voir. Nous n'arrivons pas à voir qui tu es. Alors montre-nous quelque chose. Aujourd'hui, que faisons-nous du temple de l'Éternel? Que faisons-nous du temple de l'Éternel? C'est vrai que notre corps est le temple de l'Éternel. Mais le temple aussi où nous nous réunissons, que faisons-nous de ce temple? Qu'est-ce que nous vendons de ce temple? Vous savez, je me suis même rendu des endroits où j'ai vu qu'on osait vendre des choses le sabbat de l'Éternel. Je sais que je prends beaucoup de risques en disant tout ceci, mais c'est la vérité. Que faisons-nous du temple de l'Éternel? Jusqu'où allons-nous? Et Jésus va inviter les boiteux, les malheureux,
à venir et être guéris par lui. Et aujourd'hui encore, il nous invite à faire de son temple une maison de prière, à faire de son temple une maison d'adoration. Deux types d'adoration. Contraste dans cette adoration. Le peuple de l'Éternel qui adore en profanant le temple de l'Éternel. Et Dieu qui va venir, Jésus qui va venir et qui va montrer la vraie adoration. Nous avons vu hier, il y a l'autel de l'Éternel. C'est qui l'autel quand Jésus va venir? C'est qui l'autel? C'est Jésus lui-même. Jésus est le vrai autel. Le vrai autel est Christ. Nous avons vu que cet autel, il y avait combien de pierres? 12 pierres. Nous pouvons penser aux 12 disciples. Et Jésus, il va être quoi? Le sacrifice. Il va s'offrir en sacrifice. Je vous invite à lire avec moi Jean 1er, versets 29 à 31. Jean 1er, versets 29 à 31. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je disais, il vient après moi un homme qui est au-dessus de moi, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser d'eau, afin qu'il soit manifesté à Israël. » Jean rendit encore ce témoignage disant, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il s'est arrêté sur lui. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Jean ne connaissait pas Jésus. Il n'avait pas vécu au même endroit que Jésus. Mais ils avaient un point commun. Jean connaissait, l'Esprit Saint parlait à Jean. Et Jean était à même de reconnaître Jésus. Est-ce que nous sommes à même de reconnaître Jésus? Est-ce que nous avons nettoyé tout ce qu'il fallait? Est-ce que nous avons purifié tout ce qu'il fallait intérieurement? Est-ce que nous nous sommes laissés purifier sous l'autel afin d'être capables d'entendre Christ nous parler? Je vous invite à prendre également Éphésiens chapitre 5 et le verset 2. Éphésiens chapitre 5, le verset 2. Non, on va prendre Jean 4, verset 14 de préférence. Jean 4, verset 14. Jean 4, verset 14. Nous avons vu, l'autel était rempli d'eau, qu'on avait versé de l'eau. Jésus, Jean 4, verset 14 va nous dire, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. » Jésus, l'eau de la vie. Dans Apocalypse 22, verset 1 et verset 17, Apocalypse 22, Après cela, il me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 17.
L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise aussi « Viens ». Que celui qui a soif vienne et que celui qui voudra l'eau vive en reçoive gratuitement. Jésus nous propose de boire cette eau vive. Et c'est pour nous aussi. C'est pour nous que Jésus va prier. Dans cette adoration, dans ce temple, l'autel, Jésus lui-même, la pierre angulaire, Jésus lui-même, le sacrifice, Jésus lui-même, l'eau, Jésus lui-même, le feu, Jésus lui-même, l'Esprit Saint. Je vous invite à prendre Jean 17, verset 1er. Jean 17, verset 1er. Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Alors que Jésus va présenter cette adoration, alors que Jésus va présenter l'adoration parfaite, alors que Jésus va présenter ce sacrifice, il sait qu'au chapitre 18, il est question de sa mort. Il va demander maintenant à son Père de le glorifier, de la gloire qu'il avait avant de venir sur cette terre. La gloire de Christ, toute sa gloire va se manifester à la croix. Dans la tragédie des siècles, à la page 663, vous ne l'avez pas. Bon, mais comme vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Donc, vous l'aurez sur le site qui montre encore toute la gloire de Dieu, la puissance, la présence de Dieu. Et je vais commencer à conclure. Donc, s'il faut résumer, nous allons encore nous remettre. Jean qui va être le précurseur, Jean qui va présenter, Jean qui va préparer le chemin pour Jésus, Jean qui va mourir pour sa loyauté, Jean qui va mourir en annonçant ce Jésus qui sauve, et Jésus qui va venir, qui va remontrer à son peuple cette adoration. Nous voyons Jésus qui va purifier son temple une deuxième fois. Jésus qui va remontrer à son peuple la vraie adoration. Jésus qui va tourner le visage, le regard du peuple vers la croix. Jésus qui va mourir pour chacun de nous. Jésus qui nous montre encore le chemin. Jésus qui est glorifié. Et nous voyons la déception des disciples lors de la mort de Jésus. Et Actes chapitre 2, nous voyons des disciples qui prient. Les disciples qui prient pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. Les disciples qui prient pour recevoir le Saint-Esprit, la pluie de la première saison. Les disciples qui prient pour avoir le Saint-Esprit. Dieu réclame des hommes comme Élie. Dans C'est the Faith I Live, page 290, tu l'as. C'est après Jésus-Christ, 142, 143. Tu l'as trouvé? Dieu réclame des hommes comme Élie, Nathan, Jean-Baptiste, des hommes qui proclament son message avec fidélité, sans tenir compte des conséquences qui en résulteront. Des hommes qui répandent courageusement la vérité, bien que cela entraîne le sacrifice de tout ce qu'ils possèdent. Dans cette période d'apostasie universelle, Dieu invite ses messagers à proclamer sa loi dans l'esprit et la puissance d'Élie, comme dans celle de Jean-Baptiste, en préparant un peuple pour la première venue du Christ, à attirer leur attention sur les 10 commandements
Ainsi, nous devons donner avec un certain son le message des 3 anges. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Le second message, Babylone est tombée. Le troisième message, si vous prenez la marque, vous recevrez le châtiment. Dieu nous invite à donner comme un son de trompette ces 3 messages, comme Jean-Baptiste le fit à son époque. L'adoration, c'est celui-là. Par la purification du temple, Jésus annonçait sa mission en tant que Messie et commençait son œuvre. Ce temple, érigé pour être la demeure de la présence divine, devait être comme une parabole vivante aux yeux d'Israël et du monde. Dès l'éternité, le dessein de Dieu a été pour chaque créature. Depuis le séraphin resplendissant et saint jusqu'à l'homme, fut un temple honoré par la présence divine. Par suite du péché, l'humanité a cessé d'être un temple pour Dieu. Enténébré et souillé par le mal, le cœur de l'homme ne révèle plus la gloire de Dieu, plus la gloire de l'être vivant. Mais le dessein du ciel se trouve accompli par l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu demeure au sein de l'humanité et par l'effet de sa grâce salutaire, le cœur de l'homme redevient son temple. Dieu a voulu que le temple à Jérusalem devrait être un témoin continuel des hautes destinées réservées à toute l'humanité. Nous voyons que Dieu, alors que nous avons péché, Dieu nous montre encore cette possibilité. Dieu nous montre encore ce chemin. Dieu nous montre encore qu'il veut faire de notre cœur, qu'il veut faire de notre corps son temple, le temple de Dieu. Le temple où une vraie adoration, où nous voulons, où nous devons vraiment adorer notre Dieu. On va finir par un dernier texte. Ça a toujours été la même répétition, c'est le dernier slide. Le travail de Jean-Baptiste. Tu l'as? Non, c'est pas ça. Ah, tu l'as en bas. Le travail de Jean-Baptiste et le travail de ceux qui, dans les derniers jours, vont de l'avant dans l'esprit et la puissance d'Élie pour éveiller les gens de leur apathie sont à bien des égards les mêmes. Son travail est un type du travail qui doit être fait à cette époque. Christ doit venir pour la 2e fois pour juger le monde dans la justice. Les messagers de Dieu qui portent le dernier message d'avertissement qui doit être donné au monde doivent préparer la voie à la seconde venue du Christ, comme Jean a préparé la voie à son premier avènement. Dans ce travail préparatoire, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les lieux montueux deviendront une plaine et les lieux rabotés une vallée. Quand l'histoire va se répéter encore une fois, alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et toute chair en même temps la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Mes amis, Dieu nous interpelle encore aujourd'hui. Et Dieu nous dit encore aujourd'hui, fixez les regards sur Jésus. Fixez les regards sur ce Jésus qui sauve, qui nous a sauvés. Prenons pour exemple ce modèle de Jean-Baptiste, ce modèle de sacrifice. Et prenons encore plus pour modèle Jésus. Toute cette vie de sacrifice qu'il a eue pour nous. Il a tout laissé, il a tout abandonné pour que nous puissions, nous, marcher dans cette race. Que ferons-nous? Que faisons-nous de tout ce qu'il nous a laissé? Si nous voulons un jour vivre et marcher aux côtés de Jésus, nous devons commencer une vie de sacrifice aujourd'hui. Si nous voulons marcher sous les traces de Jésus, si nous voulons le suivre partout où il y va, nous devons commencer à le suivre ici-bas. Et pour suivre Jésus ici-bas, je dois commencer à passer du temps avec Jésus. Je dois commencer à passer du temps dans sa parole. Je dois passer du temps
à chercher à le connaître. Vous savez, plus nous étudions, et je pense que vous êtes conscients, plus j'étudie, plus je me rends compte que c'est vraiment un combat qui est dur, mes amis, un combat qui est difficile. Nous pensons que, puisque nous aimons Dieu, qu'il va nous suffire de venir, d'être dans son temple et que tout sera fait, nous avons une grande part à faire. Nous devons vraiment nous offrir comme un sacrifice vivant sur l'autel. Nous devons nous dépouiller pour que Dieu puisse nous utiliser. Faisons-le et que la gloire de Dieu soit manifestée. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour tes grâces encore une fois. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu veux encore te révéler à nous en 2013. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Et merci parce que tu nous montres encore le chemin qui mène jusqu'à toi, le chemin qui mène jusqu'à ton Père. Mais tu nous dis que tu détestes le péché. Tu nous demandes d'avoir ton caractère. Tu nous demandes de refléter ton caractère, Seigneur, d'être comme tu es, afin que nous puissions voir ta face. Tu nous dis que c'est possible avec toi, Jésus. Alors nous te remercions parce que tu nous as saisis. Nous te remercions parce que tu veux faire de nous des pierres vivantes. Nous te remercions parce que tu veux faire de nous un instrument dans tes mains, comme l'argile dans les mains du potier. Façonne-nous à ta ressemblance, façonne-nous comme tu le désires, afin que nous puissions être des hommes, des femmes, des enfants qui marchent sur cette terre, mais avec les yeux, le corps, tout l'être déjà avec toi au ciel. Permets que nous puissions simplement démontrer aux autres comment tu vis au ciel, puisque tu vis en nous, Seigneur. Utilise-nous et fais de nous vraiment des instruments entre tes mains. Continue à nous instruire, Seigneur. Et permets que ces textes, ces messages puissent être étudiés encore par nous, par chacun de nous, et que nous puissions chercher à mieux te connaître, Jésus. Continue à faire ce travail en chacun de nous. Je t'ai prié en ton saint nom, Jésus. Amen.